Oui, on va parler du couple de TheKerry78 une dernière fois, comme ce que je vous ai dit dans le titre, mais il y a eu des choses qui se sont passées pendant que moi je faisais cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par le commencement, et après on va finir par la validation validée. Désolé, je regarde trop TikTok. Pendant que je faisais le montage de la vidéo, j'ai entendu dire que, et j'ai vu aussi, des tweets affirmant que TheKerry78 était un alcoolique, était quelqu'un qui était un prédateur sexuel niveau pédophilie, sur ce qu'elle a dit. Et je vais vous laisser écouter l'extrait que tout le monde a écouté, mais je préfère le mettre. Je vois, il y a des personnes qui disent que je mens. Mais pourquoi je mentirais sur ça? Pourquoi je dirais qu'il boit de l'alcool en cachette? Moi, c'est juste pour vous prouver, entre guillemets, parce que c'est que des paroles, qu'il vous ment, qu'il vous manipule. À chaque fois qu'il vous dit quelque chose, c'est pas vrai. Il se donne une image sur YouTube et sur Twitch. Enfin, c'était surtout avant, maintenant il se montre un peu plus lui-même. Qu'il n'est pas, c'est pour se donner bonne conscience. Bref, faites ce que vous voulez. Je sais que beaucoup de gens sont avec lui là sur mon tweet, je sais pas pourquoi. Mais continuez à follow un pédophile, ça lui rapportera plus d'argent pour attirer des mineurs. Bref, bisous. Et c'est là où je me rends compte de plusieurs choses. La première, c'est que TheKerry, j'ai l'impression qu'il est retenu en otage. Parce que vraiment, quand il dit par exemple, ouais, un alcoolique, qui fait pas son ramadan et casse son ramadan et tout. Bref, déjà de 1, t'es qui toi pour dire ce genre de bail? T'es entre lui et Dieu, il y a personne pour juger. En fait, ce qui m'énerve, moi, c'est que j'étais le premier à vous défendre en disant oui, c'est pas sain, c'est pas sain, je préfère vous le dire. C'est légal, mais c'est malsain. Je l'ai dit que ça a toujours été malsain. S'ils sont bien ensemble, que tout le monde est bien, que tout le monde est consentant, il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, dire quand même que TK, ouais, TK c'est ci, c'est ça, mais sans toi, sans lui, tu serais rien. Tu serais la meuf perdue de la campagne. T'aurais même pas de sac Gucci, il faudrait 3 vies pour que t'en aies une, pour que t'en aies un. On est où là, genre, qu'est-ce qui t'a fait pour que tu fasses ça? Qu'est-ce qui t'a fait? Ok, d'accord, je suis pas dans votre vie privée, mais quand même, j'ai connu TK aussi dans une période privée aussi, de mes potes que j'ai pu connaître, qui connaissaient TK, c'est pas un mec comme ça. En fait, maintenant, clairement, ce couple est toxique. Et je pense qu'il faudra au plus vite. Et vraiment, j'espère que ce couple se perdra, parce que vraiment, TK, là, il est en train mais de sombrer. Vous avez pas vu le nombre de poids qu'il perd. Des fois, je regarde ses anciennes vidéos de 2019, 2018. À un moment, j'ai regardé une vidéo, son premier top 1 sur Fortnite. Et à l'époque, c'était incroyable de faire un top 1, parce que c'était pas du tout la même communauté qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus, tu sais, médiatisé, beaucoup plus d'e-sport et tout, c'était beaucoup plus compliqué, pour ceux qui ne savent pas. Genre, c'était l'excitation totale, bref, des fois, peut-être il en faisait trop, mais au moins, il était heureux dans sa vie, ça se voyait, bon, il avait une bonne bidoche, parce qu'il aimait bien, il kiffait la vie, il bouffait la vie à pleines dents. Là, ça se voit dans ses lives, il rigole pas, dans ses vidéos, elles sont nulles, enfin voilà, genre, c'est des rediffs de live. C'est juste des rediffs de live, c'est ça le truc, il fait pas des petits trucs innovants, qu'il faisait à l'époque, des fois avec des vidéos de téléphone, un Kenny rate son ramadan. Voilà, c'est pas du tout la même degré, c'est pas le même degré, c'est comme ce que je vous ai dit. Donc moi, ce que je conseille à TK, s'il voit cette vidéo, c'est que vraiment, qu'il s'en aille de ce couple. Parce que vraiment, si ta meuf te fait ça, alors que c'est la première, normalement, personne à te soutenir dans les projets, même si c'est à l'encontre de tous, normalement, une femme, c'est là pour t'aider. Certes, tu vois, elle casse les couilles des fois, les filles. C'est vrai, vous faites chier des fois. Mais des fois, c'est 95% du temps, elle doit être là pour t'aider. Pas pour te dire non plus tout va bien se passer, qui te caresse dans le sens du poil. Et puis tu vois, surtout une vraie femme, comparée à elle qui est vraiment une gamine. Mais même à son âge, je n'aurais jamais permis de faire ça en fait. Tu vois, même si je sortais avec une youtubeuse connue, si j'avais 17 ans, bon, on oublie l'âge, hein, genre je sors pas avec une streameuse qui a 40 ans. Mais je sais pas, peut-être, je vais pas citer de nom, mais une streameuse ou youtubeuse connue. Mais les gars, mais la vie de ma mère, je dirais jamais, parce que le privé de la personne. Si la personne a envie de montrer ce qu'elle a envie de montrer, mais qu'elle le montre. Même si je sortais avec une meuf connue, mais ça changerait quoi en fait? Je respecterais toujours la vie privée de certains. Et même si ma meuf, par exemple, elle perce dans je sais pas quoi. Imaginez, tant mieux pour moi, parce que j'aurais connu la femme que je connais actuellement, avant de percer. Mais jamais de la vie, au grand jamais, je dirais des choses personnelles sur elle. Des choses compromettantes. Pour moi, par exemple. On a tous nos péchés, on a tous nos faiblesses. Enfin bref, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais vraiment, je vais faire une vidéo courte. TK, vraiment, sorte cette meuf. Vraiment, tu mérites tellement mieux. Tu mérites tellement une meuf qui t'apprécie, qui est là pour toi. Je vais peut-être me faire incendier en disant ouais, mais machin. Mais non, mais là, je pense que tout le monde est d'accord.
tout le monde est d'accord en disant que cette meuf là, Justine, je crois, Diablotinju, genre moi je l'aimais bien de base, je l'ai suivi sur TikTok, elle faisait ses bails avec TK, c'était mignon, entre guillemets. Ils faisaient leur tour entre couples et tout, ça allait. Mais là, vraiment, je la vois, mais tellement, mais comme la peste, vraiment. Je te conseille vraiment, TK, de t'enlever de cette meuf. Et là, je te parle vraiment d'un abonné, en tant qu'abonné. Vraiment, TK, on t'aime et on est plusieurs milliers. Et je pense que si déjà, rien que tu partirais de cette meuf, je pense qu'il y aura déjà une partie psychologiquement qui reviendrait. Après, il y en aurait une autre. Si tu faisais une vidéo explication, tout le monde se dit, enfin la majorité des personnes qui te suivraient se diraient, bon TK, voilà, il a fait une connerie, voilà, il a fait une connerie et on l'oublie quoi, parce que c'était TK. Nous, par exemple, moi, TK, même si je te suis à beaucoup moins qu'avant parce que bah, j'ai grandi, je suis voilà, pour la majorité des youtubeurs que je connaissais, je les suis moins parce que bah, j'ai beaucoup plus de choses à faire, j'ai grandi, j'ai 21 ans maintenant, je t'ai connu quand j'avais 12 ans. Donc voilà, genre c'est pas du tout la même chose. Les gens changent et tout, y a pas de souci, mais je pense que TK, déjà je pense que tu serais bien mieux. Certes, tu vois, dans ta tête, tu feras un deuil. Tu seras en deuil, parce que c'est carrément un deuil. Je pense que dans ta vie, tu as eu d'autres filles et tu as eu des personnes de longue date. Et moi aussi, tu vois, et pour tout le monde. Et je pense que quand tu te sépares avec une personne où tu as fait une période assez longue, et ben tu es en deuil. Mais je préfère que te dire que après tu peux te remotiver. Et t'as Kenny derrière. Et t'as, je pense, beaucoup de personnes. Je voyais des Chelsea, je voyais des David Lafarge, je voyais le Bouzeux. Je pense que toutes ces personnes ne t'ont pas tourné le dos, TK. Ils t'ont juste boudé, entre guillemets, parce qu'ils sont contre ton opinion. Enfin bref, je vais pas épiloguer trop longtemps. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis contre ce qu'a fait TK, mais je suis pour ce qu'ils veulent faire ensemble. Ils n'ont pas été insultés non plus. On est en démocratie, t'as le droit de faire ce que tu veux, même si c'est pas un truc de ouf, sincèrement, de sortir avec une mineure alors que t'as 35 ans. Encore si t'avais 24, 25, tu te dis bon, vas-y, 17 ans, bon, ça passe, ça passe. Mais là, quand t'as 33 ans et tout, quand t'as la trentaine, normalement, tu sais, t'as une perspective d'avoir un enfant. Je dis pas qu'il l'est pas parce que lui-même veut un enfant. Je l'avais vu en 2017, je crois qu'il disait sur une vidéo qu'il voulait un enfant. Il sait ce que c'est que la vie, c'est quelqu'un en or. C'est quelqu'un en or, ce mec. Calculez pas les critiques. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait du bien de vous en parler. Désolé, j'avais un petit mal de tête, je pense que ça se voit un petit peu, mais voilà. Je voulais faire cette vidéo parce que j'avais promis de faire une vidéo ce soir. Enfin voilà, j'avais promis de faire une vidéo ce soir pour 17h15. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder le live ce soir, parce que je ferai un live spécial sur la conf de presse. Parce qu'il y a une énorme rumeur qui tourne sur Karim Benzema, comme quoi il pourrait être sélectionné. Donc on va regarder ça en live. Et puis voilà, on va en parler ensemble après. Donc n'hésitez pas à venir sur le live, ce sera à 18h30 ce soir, heure pétante. Et puis voilà, merci infiniment d'avoir été là. Moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, c'était Dr. Even. Peace, et à ce soir à 18h30. Allez, c'est parti. Salut.